du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie. Intention de messe de ce mercredi. Le groupe de prière Enfants de lumière Notre-Dame de Fatima en action de grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus dans la vie de chacun de ses membres. Que la Vierge Marie, notre Mère, intercède pour l'œuvre menée par ce groupe de prière. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Déposons devant la table du Seigneur, devant l'autel, nos intentions, nos misères, nos projets. Préparons-nous à célébrer le mystère que nous a laissé notre Seigneur, le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions. Accorde à ton Église rassemblée par l'Esprit Saint de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait: Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetèrent au cou de Paul et l'embrassèrent. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite: vous ne verrez plus mon visage. Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur.
Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus criait ainsi: Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je viens à toi. Je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce désir de notre Seigneur, qu'il soit un, comme toi et moi sommes un, l'unité. Cette prière, ce désir de notre Seigneur, est le dernier testament spirituel que le Christ a laissé à ses disciples avant de monter vers le Père, qu'il soit un, unité. La question c'est comment parvenir à cette unité que le Seigneur désire tant et que le Seigneur demande à Dieu le Père. Comment parvenir, comment atteindre ce souhait, ce désir de notre Seigneur. Et le premier pas vers l'unité, dimanche passé nous avons parlé d'autres pas, mais le premier pas, le pas fondamental de l'unité, unité entre nous, c'est d'abord d'être unis au Christ. Il n'y a pas d'unité entre nous les hommes si chacun de nous n'est pas uni au Christ. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité entre nous les hommes si nous ne sommes pas unis à Dieu qui est la source de la paix, la source de toute tranquillité, la pureté, la source de l'unité, parce que Dieu lui-même est un. Et de lui découle, ou alors devrait découler, l'unité autour de nous. Pour que nous, enfants de Dieu, pour que nous, disciples du Christ, puissions être unis, le premier fondement, c'est l'unité avec le Christ lui-même. Le Seigneur nous l'indique dans une autre partie des évangiles, où il parle de la parabole de la vigne et des sarments, et il nous dit que nous ne pouvons pas porter de fruits si nous ne sommes pas unis à lui. Le sarment ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas uni à la vigne, sinon
il dessèche. Et c'est ainsi dans notre vie, nous aussi. Si nous ne sommes pas unis à la vigne qui est le Seigneur, alors nous desséchons. Si nous ne sommes pas unis au Christ lui-même, alors nous ne pouvons pas être unis entre nous. Parce que c'est lui qui, avec sa grâce, c'est lui qui anime nos cœurs, c'est lui qui élargit nos cœurs pour que nous puissions dépasser nos limites naturelles, pour que nous puissions dépasser cette bonté naturelle que nous avons en nous. Nous avons une bonté naturelle, mais il arrive un moment où cette bonté naturelle arrive à sa limite. Et que faisons-nous si nous ne sommes pas unis au Christ? Lorsque nous sommes arrivés à notre limite naturelle, que faisons-nous? Que pouvons-nous faire si nous ne sommes pas unis au Christ? Le Seigneur nous l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et oui, sans le Christ, nous ne pouvons pas être unis. C'est pourquoi le fondement de tout et surtout de l'unité entre nous, unité dans la famille, unité dans l'Église, unité entre les peuples. Si nous n'avons pas comme fondement unité avec le Christ, alors nous ne pouvons pas avoir cette unité entre nous. Parce que l'unité naît de la vérité et l'homme n'aime pas la vérité. Quelle est la vérité? Il y a deux vérités qui conduisent l'homme, il y a deux vérités qui guident l'homme. La première vérité, c'est ce que nous appelons la loi morale naturelle. Cette loi que le Seigneur a semée en nous depuis l'origine. Cette loi que le Seigneur a semée dans chacun d'entre nous, quelle que soit la religion, la race, l'âge. Le Seigneur a semé une loi en nous. Chacun d'entre nous, avant même de recevoir une quelconque éducation humaine ou religieuse, chacun d'entre nous sait déjà qu'il doit respecter ses parents. Il ne faut pas aller à Sciences Po Paris pour apprendre qu'il faut respecter les parents. Chacun d'entre nous sait que prendre la chose d'autrui sans permission est mauvais. C'est la loi naturelle. Il ne faut pas qu'on te l'enseigne pour que tu saches que tuer une personne, c'est mauvais. Il ne faut pas qu'on t'enseigne que prendre la femme d'autrui, c'est mauvais parce que c'est à autrui. C'est la loi naturelle, cette loi que le Seigneur a semée en nous, cette semence innée en nous, la loi naturelle. Mais il y a une autre vérité, c'est celle-là qui est peut-être la cause de tant de conflits, la loi morale révélée, Ancien et Nouveau Testament. Comment nous aurons la paix entre nous si nous ne croyons pas à la parole de Dieu, si nous ne croyons même pas d'abord quelle est parole de Dieu? Comment nous aurons la paix, l'unité entre nous si chacun d'entre nous se fabrique son Dieu à son image et ressemblance? Comment serons-nous unis si chacun d'entre nous s'invente ses lois et ses vérités? Aujourd'hui, la vérité n'existe plus. Chacun a sa vérité. Fais ce que tu veux et laisse-moi faire ce que je veux. Mais comment serons-nous unis si nous n'avons pas une base de vérité, si nous n'avons pas une norme commune que nous devons tous suivre, une lumière commune qui doit guider nos pas? La loi morale naturelle, c'est là que Dieu lui-même a semé en chacun d'entre nous. Et la loi morale révélée, Ancien, Nouveau Testament, la loi de l'amour du Nouveau Testament. Mais comme aussi l'amour aujourd'hui est un concept où chacun prend ce qu'il veut, comment serons-nous unis si nous ne sommes pas unis au Christ? Nous avons déjà des vérités qui sont communes à nous tous, la loi morale naturelle. Mais respectons-nous cette vérité qui nous a été révélée par le Seigneur lui-même, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament? Sommes-nous d'accord que la parole
les Écritures sont parole de Dieu et que nous devons faire l'effort, parce que parfois elle est difficile à respecter. Nous devons faire l'effort de vivre la loi de l'amour que nous a laissé notre Seigneur Jésus-Christ. Et la loi de l'amour, comme elle est loi, elle te commande de pardonner ton prochain. La loi de l'amour te commande de te mettre à la place de l'autre. La loi de l'amour te commande d'aimer avec les œuvres. La loi de l'amour te commande de recommencer chaque fois que tu es tombé, ou alors de donner une opportunité à l'autre si l'autre est tombé. La loi de l'amour te commande de tourner la page lorsque tu as été offensé. C'est la loi de l'amour. Et nous ne pouvons pas vivre cette unité, cette prière, ce désir de notre Seigneur si nous ne sommes pas unis à la vérité qui est le Seigneur lui-même. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande à son Père aujourd'hui que nous soyons un, que nous soyons unis. Mais nous ne pouvons pas être unis entre nous si nous ne sommes pas unis au Seigneur lui-même. Nous ne pouvons pas être unis entre nous si nous n'acceptons pas certaines vérités. Parce que le Seigneur lui-même dit à la fin, sanctifie-les dans la vérité. Et la vérité, nous la connaissons. La vérité, nous l'avons dans la loi morale naturelle. La vérité, nous l'avons dans la loi morale révélée, les saintes Écritures. Lorsqu'il y a division dans la famille, tu as deux chemins, deux lumières devant toi. La lumière de ton cœur, la loi morale naturelle, et la lumière des Écritures, la loi morale révélée. C'est la vérité de notre Seigneur pour nous maintenir dans l'unité, pour parvenir à cette unité. Le Seigneur nous a déjà donné des armes, il nous a donné des moyens. À nous de collaborer avec la grâce du Seigneur, à nous de collaborer avec l'aide que le Seigneur nous a déjà donnée. Tu veux chercher l'unité? Sois d'abord uni au Christ, parce que le Christ est la source de toute unité. Lui-même, il est un avec le Père et avec l'Esprit Saint. Que le Seigneur nous aide à ne pas avoir peur. Lui, avec sa grâce, fera germer en nos cœurs l'amour, comme il nous le demande, et maintenir l'unité. Cette unité en premier avec Dieu et en deuxième lieu avec nos frères. Que le Dieu un, le Dieu uni, nous aide à être nous aussi unis dans nos familles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attrister, pour les affliger, que le Seigneur lui-même soit leur consolateur, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour nos désirs, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à vivre sans division autour de nous, que le Seigneur nous aide à vivre dans l'unité. Il est présent où il y a unité, qu'il nous aide à avoir un cœur d'amour, que nous puissions être unis entre nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Pascal et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier.
Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que notre communion à ce mystère, Seigneur, ne cesse d'ajouter à ta grâce, qu'elle nous purifie de plus en plus et nous dispose à mieux recevoir un si grand bienfait. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du